que je n'avais pas de témoignage. Ça, c'était les gens qui étaient là, les curés, c'était pas la fenêtre. Voyant un petit peu ce qu'il faut faire en opposition. Puis il y avait un enfant qui avait 4 ans aussi. Donc il y avait 3 autres enfants. Et oui, les gens, on arrive à simplement citer ça. Là, ici, il y a 80 nuances de bleu. C'est un endroit qui est très fort, c'est vrai. C'est un endroit qui est très fort. On a bien prié aussi. On s'assied ici et on prie. Les ouvert jour et nuit. Moi, j'ai souvent la nuit, j'habite à la maison. Je me dis, super, j'ai une maison face à ça. J'ai acheté là. Et en tranquille pour l'instant. Mais si vous voulez dire que je vais déjeuner avec nous, vous pouvez, ce sera sur le pouce, hein, puisque. Voilà, on va éviter. Donc, vous prenez la petite de l'immédiatement. Non, parce que je n'avais pas de témoignage. Ça, c'était les gens qui étaient là, les curés, c'était pas la fenêtre. Voyant un petit peu ce qu'il faut faire en opposition. Puis il y avait un enfant qui avait 4 ans aussi. Donc il y avait 3 autres enfants. Et oui, les gens, on arrive à simplement citer ça. Là, ici, il y a 80 nuances de bleu. C'est un endroit qui est très fort, c'est vrai. C'est un endroit qui est très fort. On a bien prié aussi. On s'assied ici et on prie. Les ouvert jour et nuit. Moi, j'ai souvent la nuit, j'habite à la maison. Je me dis, super, j'ai une maison face à ça. J'ai acheté là. Et en tranquille pour l'instant. Mais si vous voulez dire que je vais déjeuner avec nous, vous pouvez, ce sera sur le pouce, hein, puisque. Voilà, on va éviter. Arrivé ici. Hein. Voilà. Et donc là, on a la Santissima Divina. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est une sculpture sacrée, enfin, qui est miraculeuse, qui a été reconnue par Rome, qui est miraculeuse. Elle avait été réalisée par des franciscaines. Et on s'est aperçu très vite qu'il y avait des miracles. Les miracles ont eu lieu le 9 septembre. Voilà, et donc du coup, si vous voulez, elle a été offerte également par le pape, ici, chez nous. Vous voyez, c'est une statue miraculeuse que vous voyez, vénérée à Milan. Et beaucoup de gens viennent ici prier, alors, comme je vous l'ai dit, hein, pour les désirs d'enfants, pour des réconciliations avec leur passé. Bon, moi, je l'ai pris tout court, hein, parce que je l'aime. Mais vous voyez, elle est très très belle, hein, elle est très très belle. Et elle est encore d'époque, donc elle a des yeux en verre, et donc elle paraît tout à fait vivante. Elle est arrivée ici. Hein. Voilà. Et donc là, on a la Santissima Divina. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est une sculpture sacrée, enfin, qui est miraculeuse, qui a été reconnue par Rome, qui est miraculeuse. Elle avait été réalisée par des franciscaines. Et on s'est aperçu très vite qu'il y avait des miracles. Les miracles ont eu lieu le 9 septembre. Voilà, et donc du coup, si vous voulez, elle a été offerte également par le pape, ici, chez nous. Vous voyez, c'est une statue miraculeuse que vous voyez, vénérée à Milan. Et beaucoup de gens viennent ici prier, alors, comme je vous l'ai dit, hein, pour les désirs d'enfants, pour des réconciliations avec leur passé. Bon, moi, je l'ai pris tout court, hein, parce que je l'aime. Mais vous voyez, elle est très très belle, hein, elle est très très belle. Et elle est encore d'époque, donc elle a des yeux en verre, et donc elle paraît tout à fait vivante. Du coup, je pense que tout va s'éclairer. Vous aurez un peu belle comme ça, c'est pas... Si les enfants se trouvaient ici, hein, avec leurs parents en train de piler les ajoncs, parce que les ajoncs, ce sont des espèces de résineux, épineux, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger, hein, donc ils étaient en train de piler ça pour donner à manger aux bêtes. Et un des enfants, Eugène, alors que ces enfants étaient très obéissants, ils ne pouvaient pas échapper au père, hein, autrefois. Hein. Ben, il sort de la grange, il se met là, à l'extérieur, il lève la tête pour voir le temps qu'il fait, et vous voyez, quand on est là, comme je vous l'ai dit, exactement, là, vous voyez, là où on voit la Vierge, il voit sur la colonne que vous voyez là, donc le balcon que je vous montre là, hein, à ce niveau-là, il voit une belle dame. Et il est resté un quart d'heure à l'extérieur, par un canard, à 18h du soir, jusqu'à ce que son père se dise, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il aurait pu aller se soulager, si vous voulez, hein, l'enfant. Mais là, le père ne le voyait plus, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il sort, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il vient travailler. Puis il dit, oh, il dit, voilà, en extase. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Papa, tu ne vois pas là-haut? Vous ne voyez pas là-haut? Voir quoi? Et c'est ainsi que tout a démarré. Le père ne voyait rien, il était chercher la mère. Après, il y a des voisins qui sont venus. Un tout petit village comme ça, tout le monde est là. Et puis voilà, c'est comme ça que, donc voilà, c'est exactement là, vous voyez, donc au-dessus du balcon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on voit la Sainte Vierge. On sait que c'est là. On sait que c'est exactement là. Voilà. Et donc là, vous avez un peu toutes les phases, hein, avec donc la première phase qui accueille, la deuxième phase avec les bougies qui vont se mettre. Là, ici, Marie qui dit
tranquille. Mais parce que vous n'avez plus chanter, ils en avaient marre, les enfants de chanter. Mais ici, c'est aussi. Là, ici, donc, la quatrième phase, avec le Christ qui tombe ensanglanté, qui va reprendre. Et donc là, dans la cinquième phase, la dernière phase, 3 heures, c'est tout ça. Donc là, on arrive à la deuxième phase. Les gens savaient que. Les enfants décrivaient ce qu'ils voyaient, donc il y a tous les symboles de l'Apocalypse, j'ai pas le temps de raconter. Et donc là, dans la cinquième phase, on a les 4 cabochons que vous avez vus dans la petite église, parce que le curé, malgré sa pauvreté, il mettait tout le temps le soir 4 bougies pour la Sainte Vierge pour prier, malgré la grande pauvreté. Il prévoyait se priver de nourriture, mais pour la Sainte Vierge, il trouvait l'argent. Et on voit donc les 4 cierges. C'est pour ça qu'ici, il y a une grande dévotion pour les cierges. Les gens ont une grande dévotion pour les cierges. Et on voit l'étoile de Jésus a disparu parce que c'est Jésus qui porte sa croix. La Sainte Vierge qui la porte sur son cœur parce qu'elle a été témoin de cette croix. Mais elle nous invite à porter nos petites croix blanches qui sont rien par rapport à cette grande croix où le Seigneur a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang consciemment sur la croix. Et encore, on lui a transpercé le cœur pour le saigner comme un veau jusqu'à ce qu'il donne tout son sang. Il n'a rien gardé pour lui. Voilà, donc toutes ces choses-là, vous les reverrez tranquillement. Il est 5h30 du soir, c'est-à-dire à 17h30, il fait nuit noire ici. Le gel, etc. il raconte. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo, ça c'est le deuxième endroit. Normalement, une fois qu'on connaît l'histoire, on le fait avec le chapelet. Justement, ouais.